Salutations à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi pour le 4e bilan de notre récollement et désherbage. Et justement, aujourd'hui, on va enfin entrer dans le vif du sujet avec le désherbage. Donc bien évidemment, comme son nom l'indique, c'est un peu le même principe qu'en jardinage où on va enlever toutes les mauvaises herbes. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les mauvaises herbes de nos rayonnages, c'est-à-dire les ouvrages qui n'ont plus forcément leur place chez nous. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne fait pas ça complètement au hasard. On n'est pas comme Dewey dans la série Malcolm, à décider quels documents peuvent rester et quels documents doivent être désherbés. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Hey, qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos très sages anciens? Je les ai tous fusillés. Ah, Donc on va pas se cacher que c'est pas forcément la partie du boulot qu'on préfère, parce que c'est toujours embêtant de devoir se débarrasser de documents, à plus forte raison quand ces derniers ne sont pas forcément en mauvais état. C'est d'ailleurs pour ça qu'on leur donne une seconde vie après, en les donnant à la braderie solidaire ou alors en les mettant dans les boîtes à livres, ce qui permet donc qu'ils fassent encore le bonheur de certains ou certaines. Mais ça reste néanmoins quelque chose d'obligatoire, parce que forcément déjà on n'a pas de la place extensible, donc il y a forcément un moment où ça coince au niveau des rayonnages avec toutes les nouvelles acquisitions qu'on fait, et on va pas se cacher que toutes et tous on préfère quand même pouvoir lire les dernières nouveautés qui viennent de sortir de notre auteur favori ou autre, plutôt que des ouvrages qui datent de des années et des années et qu'on a déjà lus et ou oubliés depuis. Donc déjà, une des premières raisons de ce désherbage, c'est pour gagner de la place. Une autre raison, c'est tout simplement pour que ça soit plus joli au niveau des rayonnages, parce que forcément, quand on a des livres qui sont là depuis 10 ans, qui ont pris le soleil, que la couverture a blanchi, etc., ou qu'à force d'être lus, manipulés, pas toujours avec soin, ils sont tout pliés et compagnie, forcément, ça donne moins envie de les emprunter. Alors après, si on a absolument envie de lire tel ou tel ouvrage, c'est vrai qu'on pourra arriver à passer outre son état, mais ça reste quand même plus sympa de lire un livre plutôt neuf plutôt qu'en mauvais état. Autre raison également, c'est tout simplement que moins il y a de livres sur une étagère, plus facilement on va les retrouver et plus on aura envie d'aller voir ces livres. Donc ça va permettre de les mettre en valeur, ceux qui vont rester. C'est un peu pour toutes ces raisons-là qu'on va être obligé de faire le désherbage, pour que ce soit plus agréable pour vous, pour qu'on s'y retrouve mieux et puis que ça soit plus harmonieux. Donc voilà les raisons principales du désherbage. Et pour cela, il existe une méthode, donc comme je vous l'ai dit hier, c'est la méthode Youpi, pas avec un Y au début, mais un I, donc I-O-U-P-I. Alors, le premier I, ça va tout simplement être incorrect, c'est-à-dire que là, ça va plutôt concerner, on va dire, tout ce qui est documentaire en règle générale, et ça va nous permettre de faire le tri. Par exemple, si on a des livres d'astronomie et que dans ces livres, on nous dit que Pluton est une planète, c'est plus le cas maintenant, donc forcément, à part pour le côté collector de l'époque, ça ne vaut plus le coup de le garder, il faut se mettre à jour. Donc voilà à quoi correspond le I de incorrect. Si on s'aperçoit que des documents ont de fausses informations dedans, qu'il y a eu des nouvelles avancées scientifiques ou autres qui contredisent ce qui était dit à l'époque, etc., eh ben, on doit s'en débarrasser. Le second critère, c'est le O pour ordinaire ou médiocre, des choses comme ça. Par exemple, dans le cas des romans, un roman qui a été un best-seller il y a 30 ans, mais dont on n'entend plus du tout parler aujourd'hui, par exemple, bah, ça vaut peut-être plus forcément le coup de le garder. On a ensuite le U qui correspond à usagé, bon, détérioré, moche, etc. Donc bref, les ouvrages, comme je disais un peu avant, avec les pages jaunies, qui sont tout pliées, tout pas beaux, qui font pas envie en fait. Ceux qui quand on les voit on se dit ouais, bof, je vais peut-être pas prendre celui-là, je vais plutôt prendre le petit joli là à côté. Donc ça j'avoue que c'est un de nos critères principaux, notamment au niveau de tout ce qui est roman. Vraiment on va enlever les plus moches pour justement mettre en valeur les autres. Le P du Youpi, c'est tout simplement périmé. Bah, par exemple les livres de records, si on a le livre des records de 1957, bah forcément les records sont plus d'actualité. Il y a eu un paquet de nouveaux records depuis, donc ça sert à rien de le garder au bout d'un moment. Voilà, c'est pareil pour tout ce qui est quid, même si je crois que ces ouvrages n'existent plus, les quid, mais du coup raison encore plus de s'en débarrasser. Et le dernier I, c'est tout simplement pour inadéquat, c'est-à-dire des documents, que ce soit des ouvrages, CD, DVD, etc., qui ne sont pas en rapport avec le fond. Ça peut arriver que parfois on ait eu certaines demandes au moment de la sortie d'un livre ou autre par plusieurs personnes que ça intéressait de lire tel ou tel livre, et finalement on s'aperçoit que une fois que le document a été acheté, il est sorti quelques fois, mais il n'intéresse pas les foules parce que tout simplement ça va être quelque chose de vraiment très pointu sur un domaine spécifique, des choses comme ça, et donc ça n'a pas forcément sa place dans notre médiathèque, puisque nous on va essayer d'être le plus généraliste possible, c'est-à-dire des sujets ainsi que des romans susceptibles de plaire au maximum de personnes, parce que le but c'est pas d'acheter pour acheter, et histoire que ça fasse joli sur les étagères et qu'elles
soit rempli. Vraiment, notre but derrière, c'est que les acquisitions qu'on a faites, elles sortent, elles vivent, que ça soit emprunté, qu'il y ait un bon taux de rotation, donc à peine revenu, ça reparte, etc. Parce que forcément, les documents qui prennent la poussière sur les étagères pendant des années, c'est pareil, ceux-là, au bout d'un moment, on va s'en débarrasser parce qu'on s'aperçoit bien qu'ils ne sortent plus du tout. D'où le côté inadéquat. À un instant T, ça avait peut-être pu être intéressant de l'avoir, mais finalement, maintenant, avec le recul, les années en plus, on s'aperçoit que c'était trop technique ou autre. Et donc, forcément, là encore, on va devoir désherber. Donc voilà pourquoi chaque année, on est obligé de passer par cette étape qui ne nous plaît pas forcément, mais qui est indispensable. Donc après ces quelques petites explications sur le désherbage, et avant notre petit tour rituel et le point du pointage, je vous propose d'aller voir ce que mes collègues ont fait semblant de faire aujourd'hui, afin de faire croire qu'elles aussi elles travaillent. Mais personne n'est dupe. Bien évidemment, je rigole, elles ont beaucoup œuvré au niveau du désherbage, puisque ce sont elles qui s'en occupent pendant que moi je pointe les documents. Et surtout, comme maintenant je sais qu'elles regardent les vidéos que je fais, je suis obligé de dire des trucs sympas sur elles, si je ne veux pas avoir des ennuis plus tard. Une autre technique pour désherber, c'est tout simplement de vérifier si les documents ont déjà été empruntés ou non au cours des dernières années. Donc c'est ce qu'Aurélia est en train de faire. Et là, comme on peut le voir, cet exemplaire mis à l'inventaire le 5 octobre 2011 a été prêté une fois depuis le 1er janvier 2018 et 6 fois en tout. De son côté, Claire est en train de désherber les romans jeunesse, donc elle est en train de regarder lesquels on va enlever en fonction de leur état. Donc là, elle regarde si des fois à l'intérieur il n'y a pas des pages déchirées ou autres. Sandra fait de même, mais sauf qu'elle est en train de s'occuper des documentaires jeunesse, donc elle inspecte l'intérieur des ouvrages pour voir là encore s'il n'y a pas des pages manquantes, déchirées, gribouillées, etc. Ce qui peut être un critère pour les désherber. Et donc c'est parti pour le petit tour rituel de la médiathèque. Donc toujours le chariot des retours, puisqu'on en a de nouveau eu quelques-uns aujourd'hui. Là vous voyez quelques caisses avec des magazines qu'on a désherbés. Donc ça c'est beaucoup plus facile au niveau des magazines en fait, c'est les plus vieux qui s'en vont. Et là ici on a également quelques cartons de documents qui ont été désherbés pour le moment. Il y a de moins en moins de bazar sur le sol, c'est pas mal. On a aussi donc quelques petites piles à droite à gauche, bandes dessinées, romans jeunesse, etc. qui risquent de partir, idem tous ceux qui sont penchés. Il y a de fortes chances pour que vous ne les retrouviez plus dans nos rayonnages mardi. On voit également qu'il y a des rayonnages complètement vides, c'est le résultat du désherbage, donc voilà, avouez que c'est quand même plus agréable là quand on a des demi-étagères. Ceux qui restent, du coup ça donne tout de suite plus envie que là où c'est tout serré et qu'on n'arrive pas à les prendre. En tout cas nous on préfère. Et voilà, tout le monde y passe, tout le monde y a droit. Et c'est parti pour le moment que vous attendiez toutes et tous avec une immense impatience. Qu'est-ce que j'ai bien pu pointer aujourd'hui? Donc hier, j'avais commencé les CD, donc là j'ai fini les CD, les DVD, les BD jeunesse, les mangas, et j'ai commencé à entamer les BD adultes. Donc, il n'y a même pas besoin de roulement de tambour, tellement c'est sûr que j'ai battu le record, puisque aujourd'hui j'ai scanné 6116 documents. Il faut dire que la dernière ligne droite se rapprochait quand même à un très grand pas, donc il y a un moment, il n'y a pas le choix, il faut que ça dépote, donc c'est pour ça que je n'ai pas du tout participé au désherbage, j'ai laissé mes collègues faire, à part pour tout ce qui est BD, manga, etc. forcément, puisque je l'ai fait en même temps que je les pointais. Et si j'avais été tout seul, clairement, ça serait encore loin d'être fini, puisque comme vous l'avez vu, ça va avoir pris à peu près toute la semaine, comme à chaque fois, pour arriver à pointer tous les documents, parce que mine de rien, ça en fait quand même, et le fait de devoir les sortir, les remettre à chaque fois et tout, ça prend quand même beaucoup de temps. Si bien qu'une fois que les BD adultes, qui restent quand même un assez gros morceau, auront été scannés, je vais passer dans une nouvelle phase, c'est-à-dire la phase de vérification. Celle où on va regarder tous les documents qui devraient être là et qui ne le sont pas forcément. Et c'est à ces moments-là en fait qu'on passe en mode un peu Sherlock Holmes et qu'on va aller à droite à gauche dans la médiathèque pour voir des petites cachettes secrètes qu'on a dans nos différentes réserves où il y avait des documents à biper et qu'on a oublié, des choses comme ça. Il y a pas mal de possibilités. Ça va également nous permettre de voir en fait des documents qui sont très en retard chez les gens, genre plus de 6 mois de retard. En tout cas voilà, nous de notre côté, la pression commence à être assez forte parce que mine de rien il nous reste plus qu'une journée demain pour tout finir. C'est vrai qu'on a aussi le mardi matin comme on n'est pas encore ouvert au public, mais qu'on a encore pas mal de choses à faire, notamment au niveau de la réorganisation des locaux. On a des meubles là qui traînent à droite à gauche et forcément au milieu du passage c'est moyen moins quand on ouvre au public. Donc il va falloir qu'on trouve ce qu'on en fait d'ici mardi. Va aussi falloir tous les livres que vous avez vu coucher, qu'on s'en occupe. Donc ça c'est possible que je vous montre demain en quoi ça consiste, puisqu'on n'a pas encore vu cette étape du désherbage, à savoir l'élimination des documents de notre fond. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous dis à demain pour un nouveau bilan, peut-être le dernier ou pas, on verra bien. Salut!